Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Seigneur. Viens t'y établir, sens-toi bien, sens-toi libre de déposer dans mon âme toutes tes peines, toutes tes souffrances, pour que je puisse vraiment réparer au nom de tous. Viens Jésus, agis à partir de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, investis toutes mes actions, chacun de mes pages, chacune de mes pensées, chacun de mes regards, toutes mes paroles, mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je te supplie, et bien maintenant de disposer chacun de nos cœurs, toutes nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour notre sanctification, pour que nous devenions meilleurs, que nous nous rapprochions de toi et que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, Seigneur. Alors vraiment que rien ne se perde et que nous ne soyons pas distraits pendant cette méditation, que ce soit toi qui médites en nous. Vraiment remplis nos âmes de ta sagesse et de ton amour, que tous ces mots bénis puissent s'infuser en nous et fructifier pour ta gloire et pour notre salut. Merci Jésus de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, eh bien puisse vraiment avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes et positives dans tous les cœurs. Merci Seigneur, vraiment que plus aucune âme ne se perde, c'est ce que nous te demandons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 15 juin 1926, nous sommes toujours dans le volume 19. C'est Luisa qui parle. Je me sentais toute remplie de défauts, spécialement à cause de la grande répugnance que je ressens lorsque je dois écrire concernant les choses intimes entre moi et notre Seigneur. Luisa nous le dit une fois de plus, pour elle c'est difficile d'écrire, elle n'a été que jusqu'en première primaire et pour elle c'est vraiment un sacrifice énorme, voilà qu'elle fait par amour pour Jésus et par obéissance. Ce poids est si grand que je ne sais pas ce que je pourrais faire pour m'en débarrasser, et comme l'obéissance à celui qui est au-dessus de moi s'impose, même quand je voudrais dire mes raisons pour ne pas le faire, je finis toujours par obéir. C'est une leçon pour chacun de nous, voilà. Pour pouvoir nous rapprocher de Jésus, laissons-nous guider par ses inspirations et obéissons à sa voix. Me trouvant dans la même situation, je me sentais pleine de défauts et entièrement mauvaise. C'est alors que mon Jésus béni vint et je lui dis « Jésus, ma vie, prends pitié de moi, considère tous mes défauts et tout le mal qu'il y a en moi. » Luisa, elle se sent misère en fait, face à l'immensité de la lumière de Dieu, elle se sent complètement néant. Et elle demande au Seigneur d'avoir pitié et miséricorde pour elle. Et lui, toute bonté et tendresse, me dit « Ma fille, ne crains pas, je suis ici, je veille sur toi et sur ton âme, pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. » Donc ça, c'est déjà rassurant. Quand on s'abandonne entre les mains de Jésus, il veille sur notre âme. Même si on se sent nu, si on sent qu'on chute constamment, eh bien Jésus se fait vraiment le gardien de notre cœur. Il va veiller à ce que rien de mauvais ne puisse pénétrer en notre âme si nous nous abandonnons et que nous restons fixés sur Jésus. Bien sûr, il y aura le travail de sape des démons à partir du moment où vraiment on va quitter la divine volonté, les démons vont se déchaîner pour que vraiment nous laissions Jésus et que nous le fassions souffrir, que notre âme se perde. Mais si nous restons vraiment droits en Jésus et que nous lui laissons le champ libre sur notre existence, eh bien il nous promet d'être vraiment cette sentinelle pour notre âme. Je veillerai sur toi et sur ton âme pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. Et là où toi et les autres voient les défauts et le mal, je ne vois rien d'autre que ton rien qui ressent le poids de mon tout.
Louisa, elle est tellement imbibée de divin, elle est tellement imbibée de la divine volonté qui opère en chacun de ses mouvements, que vraiment c'est face à cette immense lumière qu'elle ressent en fait son rien, en fait, son néant. Et Jésus il dit, bah, eh bien, même si tous les autres pourraient voir des péchés et que toi aussi tu vois des péchés dans certaines de tes actions, eh bien moi, je ne vois rien d'autre que ton rien qui est écrasé par le poids de mon tout. C'est ça que tu ressens en fait. En fait, plus je t'élève intimement à moi et te fais connaître tout ce que le tout veut faire avec ton rien, plus tu ressens ton néant et presque terrifié et écrasé sous le tout, tu voudrais éviter de manifester et même de mettre sur le papier ce que le tout veut faire de ton rien. Donc Jésus dit à Louisa, au plus je travaille ton âme, au plus je suis présent, au plus tu es gorgé de ma lumière, au plus tu vas vraiment ressentir ta petitesse. En fait, Jésus nous donne son humilité, au plus nous nous plongeons dans la divine volonté, bien sûr nous à notre petite mesure, et bien au plus nous voyons nos petits péchés en fait. C'est le Seigneur qui travaille vraiment par sa grâce, qui nous donne de plus en plus sa petitesse. D'autant plus que malgré ta répugnance, c'est toujours moi qui gagne et te fais faire ce que je veux. Voilà, malgré que Louisa vraiment n'ait pas envie d'écrire, elle a cette répugnance à écrire, eh bien Jésus dit, tu n'es plus maître à bord, tu m'as donné ton oui, tu m'as donné ton fiat, tu l'as immergé dans la divine volonté pour vraiment que ce soit moi qui ai le plein pouvoir en toi. Et donc ma divine volonté est souveraine en toi et c'est toujours moi finalement qui gagne et qui fait ce que je veux à l'intérieur de toi. C'est aussi ce qui est arrivé à ma céleste maman lorsque l'ange lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous allez concevoir le Fils de Dieu. » En entendant cela, elle fut effrayée et trembla et dit « Comment cela se fera-t-il » Mais elle finit par dire « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc tout d'abord, Marie a ressenti vraiment tout le poids du tout sur son rien, vraiment l'immensité de cette lumière sur son petit néant. Et naturellement, elle a eu peur. Ainsi, lorsque je manifeste tout ce que je veux de toi et que ton rien est effrayé, je vois la peur de la reine souveraine qui se répète. Jésus dit à Louisa, eh bien, quand tu vis vraiment cette humilité et que tu ressens tout le poids de ton rien, vraiment qui est écrasé par ma lumière, ma splendeur, ma divinité, eh bien, je ressens à nouveau ce qu'a vécu ma céleste reine, la céleste reine souveraine. Je vois vraiment cette peur qui se répète et avec compassion, eh bien, j'élève ton rien, je le fortifie pour qu'il puisse soutenir le tout. Vraiment, c'est le Seigneur qui fait tout. En fait, on pourrait se dire, mais comment faire pour vraiment rester dans cette petitesse? Comment faire pour plaire au Seigneur? Comment faire pour laisser la divine volonté opérer en nous? Il suffit de donner notre oui le matin, notre oui continuellement pendant la journée, voilà, en invitant Jésus dans toutes nos petites actions. C'est vraiment, nous pouvons continuer à vivre normalement, à faire nos petites tâches, balayer, faire la vaisselle, aller nous promener, parler, écouter, regarder. Et tout ça, si nous invitons Jésus, nos actions vont devenir divines, éternelles. Et Jésus dit à ce moment-là, je me fais le protecteur de votre âme. Et donc je l'élève, vraiment j'élève votre petit rien à moi pour que vraiment vous puissiez grandir dans cette ressemblance et devenir des images de la Trinité. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas. Pense plutôt à laisser le tout opérer en toi. Voilà, ça c'est une phrase pour chacun de nous aujourd'hui. Ne t'inquiète pas sur la façon de procéder, sur voilà, si tu as l'impression que tu chutes tout le temps, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Laisse le tout opérer en toi. Laisse le tout, laisse ma puissance créatrice opérer en toi. Nous voyons bien la puissance créatrice, ce qu'elle a pu faire en quelques fiat, en 6 fiat, tout l'univers a été créé. Alors c'est la même puissance créatrice qui agit en nous. Jésus prononce son fiat à chaque fois que nous nous unissons à lui. Là maintenant, nous méditons dans la divine volonté. Jésus a prononcé son fiat sur chacune de nos âmes. Et donc il y a quelque chose de magnifique. Vraiment, c'est sa puissance créatrice qui opère des merveilles, des soleils se créent, des ciels entiers
se créent en nous et vraiment des merveilles partout. La joie divine dans le ciel est renouvelée partout sur la terre. Il y a des retombées, des âmes qui se sanctifient, qui se convertissent, qui reviennent à Jésus. Donc c'est absolument magnifique ce qui se passe au niveau spirituel quand nous nous unissons à Jésus. Il nous appelle juste à lui faire confiance. Ne pense à rien et laisse mon tout opérer en toi. Après quoi je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, embrassant tous et toutes choses pour apporter à mon Créateur les actes de tous comme un seul acte. Donc Louisa, à nouveau, elle fait ses rondes. Et voilà, par exemple, elle unit ses regards et ceux de tous les hommes au regard de Jésus pour que tous nos regards, les regards de tous les hommes soient sanctifiés et pour réparer pour tous les regards mauvais. Elle fait de même pour tout, pour elle unit sa bouche, sa langue, à la bouche, à la langue de Jésus, ainsi qu'elle le fait dans la divine volonté, donc elle le fait au nom de tous, c'est-à-dire qu'elle le fait en réparation pour toutes nos paroles mauvaises, et donc elle le fait pour tout, donc elle unifie vraiment, elle unifie tous les actes de tous les hommes aux actes de Jésus pour sanctifier, diviniser tous nos actes. Elle fait ainsi réparation. J'apporte à mon Créateur les actes de tous comme un seul acte, uni donc à l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur, et embrassant toute chose avec moi, il s'unit à moi en faisant ce que je faisais. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, qu'on répare, qu'on fait des rondes, c'est Jésus qui agit en nous. Toujours, quand on fait quelque chose, on dit « Jésus, je fais cela dans ta divine volonté », automatiquement, c'est Jésus qui opère. Et donc vraiment, cet acte est magnifique et a des répercussions partout. Tout amour, Jésus me dit, ma fille, j'aime tellement les actes faits dans ma volonté que je prends moi-même l'engagement de les garder dans l'unité de ma suprême lumière, de façon à les rendre inséparables de moi et de mes propres actes. Vous imaginez un petit acte fait dans la divine volonté et Jésus directement unit cet acte à ses actes à lui. Vraiment, il fait en sorte que ces actes soient gardés vraiment dans l'unité de sa suprême lumière pour les rendre inséparables de lui. C'est magnifique, vous imaginez? Si tu savais combien je suis jaloux de ces actes, Jésus nous l'avait déjà dit dans d'autres passages, chaque acte fait dans la divine volonté, il envoie des milliers d'anges pour protéger cet acte. Un petit acte, voilà, je balaye dans ta divine volonté, Seigneur, et directement le Seigneur est en joie et vraiment il ressent une gloire énorme. Et vraiment tout le ciel reçoit des béatitudes, des grâces, de la lumière et donc il envoie directement des anges pour protéger cet acte. Tu dois savoir que j'aime tellement ces actes, combien ils me glorifient d'une manière entièrement divine. Quand on fait un petit acte dans la divine volonté, on apporte la gloire la plus parfaite à la Trinité, puisque c'est Jésus en nous qui opère. Donc c'est un acte divin. Et donc vraiment, même si c'est un tout petit acte, comme un battement de cils, comme un battement de cœur, un mouvement inconscient de nos organes, de nos cellules, eh bien cela apporte une gloire infinie et parfaite à la Trinité. C'est vraiment magnifique. On peut dire que chacun de ces actes est une fête nouvelle qui commence dans la création tout entière et dans la patrie céleste. En s'écoulant de ma volonté comme un rayon de lumière, ces actes apportent des joies, des fêtes nouvelles et un bonheur nouveau partout où se trouve ma volonté. Donc on unit notre volonté à celle de Dieu et vraiment il prend souvent cette image pour sa volonté divine comme un soleil. Et donc il dit élève-toi, c'est-à-dire élève ta volonté, viens la greffer dans le soleil de ma divine volonté et à partir de mon humanité, je vais distribuer ma lumière, mon amour. Donc tous ces rayons vont toucher tous les cœurs et il y aura vraiment du bonheur et de la joie partout. Partout où se trouve ma volonté, c'est-à-dire partout. Dans la divine volonté, il y a tout. Elle contient tout et c'est la source de tous les bienfaits. Ces actes sont les joies, la fête et le bonheur que la créature forme dans la volonté de son Créateur. Et crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse former et apporter la fête, la joie et le bonheur à son Créateur et partout où règne notre volonté? Jésus vraiment nous dit, mais crois-tu que c'est peu de choses? Réalise, juste arrête-toi 2 minutes pour réfléchir à ce que je viens de te dire. Qu'un petit acte fait, même si c'est inconscient, même si c'est juste mouché, etc. Un petit acte fait en union avec moi dans ma divine volonté amène une joie énorme à la Trinité. Apporte la joie et le bonheur
à ton Créateur et partout où règne notre volonté, c'est-à-dire partout. Donc la joie va vraiment se répandre partout. C'est ça que nous voulons en fait finalement. Donner de la joie à notre Créateur et le glorifier. La même chose s'est produite avec ma maman reine. Comme elle agissait toujours dans l'unité de la lumière de la suprême volonté, elle faisait tout dans la divine volonté, tous ses actes, sa fonction de mère, ses droits de reine restaient inséparables de son Créateur. C'était son Créateur qui agissait en elle, c'était Dieu qui agissait en elle à chaque instant, vraiment dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Marie a agi en union avec Jésus. C'était Jésus qui agissait en elle. Elle était complètement reliée au cœur de Jésus et ressentait tout ce que Jésus vivait. Si bien que lorsque la divinité libère les actes de béatitude pour faire le bonheur de la céleste patrie, elle libère avec eux tous les actes de la céleste maman. Tous les saints se sont alors investis non seulement de nos joies et de nos béatitudes, mais également de l'amour maternel de leur mère, de la gloire de leur règne et de tous ces actes convertis en joie pour la Jérusalem céleste tout entière, puisque tout est compris dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans la divine volonté. Quand on se plonge dans la divine volonté pour faire un acte, voilà ce qu'on fait, Jésus, je parle dans ta divine volonté. Simplement ça remet en mouvement toutes les joies apportées au ciel par la Reine Céleste, par Marie, quand elle a agi dans la divine volonté, tout au long de sa vie, vraiment, qu'elle a laissé son Créateur agir en elle. Donc ça remet en mouvement toutes les joies, toutes les béatitudes, tout l'amour maternel de Marie. Chaque fibre de son cœur maternel aime tous les enfants de la céleste patrie avec un amour de mère, et elle partage avec tous ses joies de mère et sa gloire de reine. Elle était sur terre la mère d'amour et de douleur pour ses enfants qui lui ont coûté jusqu'à la vie de son fils, et en vertu de l'unité de la lumière, de la suprême volonté qu'elle possédait, ses actes sont demeurés inséparables des nôtres. Voilà, Jésus le redit, tout ce que Marie faisait, bien c'était complètement inséparable avec le divin vouloir. C'était la divine volonté qui était totalement agissante en elle à travers tous ses mouvements. Elle est au ciel la mère d'amour, de joie et de gloire pour tous ses enfants célestes. Ainsi tous les saints ont un amour plus grand, une gloire plus grande et des joies plus nombreuses en vertu de leur mère et reine souveraine. Ça c'est important, tout ce que Marie a fait dans la divine volonté, eh bien cela a amené de la joie, de la beauté, des flots de lumière, de la sainteté pour tous les saints du ciel, tous les bienheureux. Voilà, en fait, tout le monde a pu recevoir quelque chose, même les âmes du futur, nous, les âmes du passé, etc. Tout le monde a pu recevoir vraiment des débordements de cet amour brûlant qui était contenu dans le cœur de la Vierge Marie. Donc tout ce divin en elle a rejailli sur toutes les générations passées, présentes et futures. C'est pour cela que Jésus dit, tous les saints, tous les bienheureux, toutes les âmes, tous les temps ont pu recevoir une gloire nouvelle à chaque acte fait par Marie dans la divine volonté, plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de sainteté. C'est pourquoi j'aime tant celle qui vit dans ma volonté, que je m'abaisse jusqu'à elle pour faire avec elle ce qu'elle fait. Quand nous vivons dans la divine volonté, que nous faisons des actes en union avec Jésus, que nous nous abandonnons complètement à lui en lui laissant le champ libre sur nos vies, il y a aussi ces répercussions d'amour, de lumière, de grâce, de beauté qui vraiment se distribuent dans tous les cœurs de tous les temps, dans toutes les générations. C'est pour cela que Jésus nous a déjà dit beaucoup de fois que vraiment toutes les grâces qu'il a octroyées, les charismes, les miracles, les saintetés qu'il a données, etc., proviennent des âmes qui vivent dans la divine volonté, proviennent de ces actes faits en union avec lui. Il n'y a rien qui n'est octroyé que par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout est donné parce que des âmes aujourd'hui font des actes dans la divine volonté. On fait hier des actes dans la divine volonté et en feront demain. C'est pourquoi j'aime tant l'âme qui vit dans ma volonté, que moi je m'abaisse à elle pour faire avec elle ce qu'elle fait et l'élever. Oui, Jésus s'abaisse, il fait avec nous nos actions et il nous élève jusqu'au sein de l'Éternel, afin de rendre l'acte fait en union avec moi un avec son Créateur. C'est vraiment magnifique. Je pensais ensuite à la bienheureuse volonté de Dieu, et bien des choses me venaient à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur le papier. Mon doux Jésus revint alors et ajouta « Ma fille,
Le triomphe de ma volonté est relié à la création et à la rédemption. On a bien vu, on a déjà vu ça plein de fois, que le triomphe de la divine volonté, c'est le fiat de la sanctification et c'est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, puisque initialement Dieu avait ce plan qu'on vive dans la divine volonté et que Adam était rempli initialement de la divine volonté avant sa chute, tout était magnifique et tout rendait gloire à Dieu. Et puis comme il a chuté, Jésus a dû venir pour payer ce que les hommes n'avaient pas donné, tous ces regards perdus dans les choses du monde plutôt qu'être fixés sur Dieu, toutes nos mains qui ne servaient qu'à faire des choses futiles plutôt que louer, bénir, glorifier, nos pas qui ne marchaient que vers les choses du monde plutôt que de marcher que vers Dieu. Donc Jésus a payé toute cette dette de gloire et d'amour, il a payé tout ce qui était dû à Dieu et qui n'avait pas été donné. Il est venu pour glorifier son Père, il est venu pour nous reconnecter à la divine volonté, pour préparer le royaume de la divine volonté et pour vraiment nous offrir le salut. Donc vraiment c'était une préparation à ce que nous recevons maintenant. Donc tout est lié et le royaume de la divine volonté, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour est donc vraiment, nous voyons bien, connecté et est l'aboutissement, le parachèvement de la création, du fiat de la création et de la rédemption. Donc le triomphe de ma volonté est relié à la création et à la rédemption que l'on peut appeler un seul et unique triomphe. Tout comme c'est une femme qui fut la cause de la ruine de l'homme, Ève, ce fut une vierge, Marie, qui après 4000 ans, laissant naître en elle mon humanité unie au Verbe éternel, procura le remède à la ruine de l'homme déchu. À présent que le remède pour l'homme est formé, donc il y a toute cette préparation avec Jésus, du royaume de la divine volonté. À présent que le remède pour l'homme est formé, ma volonté ne doit-elle pas atteindre son plein accomplissement alors qu'elle a son acte premier dans la création et la rédemption? Donc c'est le moment, Louisa. Donc ne doute plus, c'est maintenant. C'est pourquoi, après plus de 2000 ans, donc ça fait 6000 ans que la divine volonté est errante et vraiment veut revenir dans les cœurs et vivre dans chacune de nos âmes, à présent, 2000 ans après le passage de Jésus sur la terre, nous avons choisi une autre vierge, toi, Louisa, pour le triomphe et l'accomplissement de notre volonté, formant son royaume dans ton âme et se faisant connaître avec sa connaissance. Ma volonté t'a donné la main pour t'élever jusqu'à vivre dans l'unité de sa lumière. Donc vraiment par toutes ces connaissances, par tous ces moments que Jésus a passé avec Louisa, à l'instruire, à graver dans son cœur en lettres d'or toutes ces connaissances, il a élevé son âme, vraiment il l'a accroché dans le soleil de la divine volonté. C'est vraiment avec mes connaissances, ma volonté, que je t'ai donné la main pour t'élever jusqu'à vivre dans l'unité de la lumière de ma divine volonté, afin que tu puisses former ta vie en elle et que la divine volonté puisse former sa vie en toi, qu'il y ait cette fusion de volonté, cette union de volonté. Et après avoir établi son empire en toi, elle forme le moyen par lequel communiquer son empire aux autres créatures. Donc il y a d'abord eu ce travail en Louisa, et voilà, après des années où Jésus vraiment l'a formé, l'a enseigné, vraiment il dit, il faut faire connaître maintenant, il faut que vraiment ma divine volonté puisse trouver le moyen par lequel communiquer son empire aux autres créatures à travers toi, à travers tous ces écrits du ciel. Et tout comme lorsqu'il est descendu dans le sein de la Vierge Immaculée, le Verbe n'y est pas resté pour elle seule, mais a formé le lien de communication pour les créatures en se donnant comme remède pour tous. La même chose se passe avec toi. Donc Jésus n'est pas venu seulement pour la Vierge Marie à vivre sa petite vie cachée avec Marie. Il y a eu un moment où vraiment Jésus a été annoncé la bonne nouvelle, et donc vraiment ces 3 années de prédication, Jésus a parlé vraiment de son royaume en images, en symboles, en paraboles, et Jésus dit à Louisa, voilà, il fait toujours vraiment la comparaison avec sa maman qui est la dépositaire du royaume de la rédemption. Louisa est la dépositaire du royaume de la divine volonté, donc de ce fiat de la sanctification. Elle a reçu tous les enseignements, et Jésus dit maintenant il faut vraiment que tout soit connu, que ces écrits sortent et que vraiment les âmes puissent se laisser séduire par mes enseignements, se laisser toucher, parce qu'il y a une telle force créatrice dans mes mots, dans mes enseignements, que vraiment cela va vaincre les volontés les plus rebelles et les ramener à moi, pour qu'elles puissent s'unir à moi, à ma divine volonté. Donc la même chose se passe pour toi, Louisa. Après avoir formé en toi son royaume, mon vouloir suprême forme la communication pour
pour se faire connaître aux créatures. Tout ce que je t'ai fait connaître, les connaissances que je t'ai données, la façon et la manière de vivre dans ma volonté, c'est vraiment le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Tout ce que je t'ai donné, eh bien, en te faisant connaître ce que veut la divine volonté, combien elle désire que l'homme revienne dans ses bras et rentre à nouveau dans l'origine de la volonté éternelle d'où il est sorti, voilà, au moment de la création. Tout cela sont des moyens de communication, des liens d'amour, une transmission de lumière, une brise pour leur faire respirer l'air de ma volonté et désinfecter ainsi l'air de la volonté humaine. Un vent puissant pour conquérir et déraciner les volontés les plus rebelles. Chaque connaissance va pouvoir toucher et va pouvoir, comme dit Jésus, être comme un vent puissant pour nettoyer nos âmes de toutes ces mauvaises choses qui résultent de notre volonté propre. Donc chaque connaissance va vraiment être une profonde douche de lumière, une puissante douche de lumière pour nos cœurs. Donc n'hésitons pas à nous plonger dans ces écrits du ciel, à les faire connaître. Vraiment, nous sommes aussi tous des outils, des instruments entre les mains de Dieu pour faire connaître vraiment la divine volonté à travers tous ces écrits du ciel. Donc vraiment, chaque enseignement, nous dit Jésus, chaque mot est béni, c'est une partie de moi, chaque enseignement fait vraiment partie de moi, je l'aime et je sais qu'il va produire du fruit pour votre sanctification et pour la gloire de la Trinité. Donc chaque connaissance que je t'ai donnée sur ma volonté contient cette puissance créatrice et ce sont ces connaissances qu'il faut libérer parce que la puissance de ce qu'elles contiennent sait comment se frayer un chemin dans les cœurs pour les soumettre à son empire. Donc Jésus ne s'inquiète pas sur le fait qu'on ne va pas comprendre, etc. Il dit il y a cette puissance créatrice dans chacun de ces enseignements et donc ma puissance créatrice c'est comment nettoyer les cœurs, c'est comment atteindre, se frayer un chemin dans les âmes pour les soumettre à son empire. Donc il suffit qu'on ouvre ces écrits du ciel et déjà le Seigneur commence son travail, vraiment il va vraiment nous séduire. Il dit ce sont vraiment tous des petits mots d'amour pour vous ramener à moi et il y a vraiment ma puissance qui sait exactement comment faire pour vraiment vous toucher, vous parler à votre âme et à votre intelligence. N'est-ce pas ce qui s'est produit dans la rédemption ? Tant que je suis restée avec ma maman dans la vie cachée de Nazareth, tout était silence autour de moi, bien que mon anonymat et celui de la céleste reine servaient admirablement à former la substance de la rédemption, afin de pouvoir m'annoncer comme déjà présent parmi eux. Voilà, donc tout était utile, tous ces moments cachés, Jésus réparait déjà, nous reconnectait déjà à la divine volonté au prix de toutes ses souffrances. Depuis tout petit, Jésus souffrait déjà tous nos manquements d'amour, tous nos actes en rupture avec le divin fiat. Et vraiment, ce moment caché, ces 30 années cachées, eh bien, servait admirablement à former la substance de la rédemption afin de pouvoir annoncer Jésus comme déjà présent parmi les hommes. Mais quand ces fruits se sont-ils communiqués ? Quand est-ce que tous les fruits de la rédemption ont pu se communiquer ? Lorsque je suis sortie en public pour me faire connaître et parler avec la puissance de ma parole créatrice. Lorsque tout ce que je disais et faisais se répandait et continue encore maintenant de se répandre, c'est alors que les fruits de la rédemption ont leur effet. Donc c'est quand Jésus a commencé à parler de son royaume que tous les fruits de la rédemption ont commencé à se répandre, à se propager dans les cœurs, à toucher les âmes. En vérité, ma fille, si personne n'avait connu que j'étais venue sur la terre, la rédemption aurait été lettre morte, sans effet pour les créatures. Donc Jésus nous parle de cela aujourd'hui pour nous faire vraiment parler, pour nous faire témoigner, pour faire de nous de joyeux témoins, vraiment de ces paroles. Donc il nous appelle, à notre mesure bien sûr, à notre petite échelle, à vraiment... parler de la divine volonté, témoigner de ce que la divine volonté a opéré en nous, de cette transformation dans nos vies. Parce que vraiment, nous allons amener des âmes à lire les écrits du ciel et par là même, elles vont être touchées. Parce que Jésus, après, ce sera son boulot de les brûler de son amour. Voilà, si Marie n'avait pas parlé, si Jésus n'avait pas parlé, s'ils étaient restés vraiment dans leur petite vie cachée, eh bien, la rédemption n'aurait pas porté ses fruits. Elle aurait été lettre morte sans effet pour les créatures. Ainsi, la connaissance a donné vie à ses fruits. C'est la connaissance, c'est le fait de parler, de faire connaître qui donne des fruits.
Il en sera ainsi pour ma volonté. La connaissance donnera vie aux fruits de ma volonté. C'est pourquoi je voulais renouveler ce que j'ai fait dans la rédemption, choisir une autre vierge, rester caché avec elle pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Jésus a enseigné à Louisa. Et plus, en la séparant de tous, comme dans une nouvelle Nazareth. Louisa, elle a vraiment été dépouillée de tout. C'est Jésus qui a opéré vraiment par le travail de sa grâce, ce dépouillement des choses du monde, et bien de ses relations, etc. Elle a été alitée dans son lit pour pouvoir être toute disponible, pour être travaillée par les mains divines. Donc je t'ai travaillé pendant 40 ans et plus en te séparant de tous, comme dans une nouvelle Nazareth, afin d'être libre de te dire toute l'histoire, tous les prodiges et les biens que contient ma volonté, afin de pouvoir former la vie de ma volonté en toi. Et tout comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi et ma maman, un coopérateur, un tuteur et une vigilante sentinelle pour moi et la reine souveraine, de la même manière, j'ai placé près de toi la vigilante assistance de mes ministres comme coopérateur, tuteur et dépositaire des connaissances, biens et prodiges contenus dans ma volonté. Donc c'est très beau, comme Saint Joseph était la petite sentinelle de la Sainte Famille et veillait vraiment... veiller sur Jésus, sur Marie, eh bien, Louisa, Jésus lui a mis autour d'elle, eh bien, des confesseurs, des prêtres, comme il dit, mes dignes ministres, pour qu'ils deviennent, eux, les dépositaires des connaissances, des biens, des prodiges contenus dans ma volonté. Donc Louisa, à chaque fois, voilà, elle explique ce que Jésus lui a dit à ses confesseurs. Elle est vraiment soumise à l'obéissance. Et donc vraiment, Jésus a dit, je les ai mis autour de toi, vraiment pour te protéger, qu'ils puissent te soutenir, tout comme Saint Joseph, eh bien, soutenait la Sainte Famille. Comme ma volonté veut établir son royaume parmi les créatures, je veux déposer à travers toi cette céleste doctrine dans mes ministres, comme en mes nouveaux apôtres. Voilà, comme Jésus eh bien, a fait connaître voilà, toutes ces paraboles, etc., à ses apôtres, qu'il a déposé tout, non seulement en sa maman, mais aussi en ses apôtres. Eh bien, Jésus dit, ici, comme je t'entoure de prêtres, de mes ministres, je veux que tu déposes aussi ces connaissances, ces célestes doctrines dans mes ministres, comme en mes nouveaux apôtres, afin de pouvoir former d'abord avec eux le lien de connexion avec ma volonté et qu'ils puissent la transmettre parmi les peuples pour que eux soient vraiment eh bien, témoins et qu'ils puissent la transmettre, que cela puisse faire vraiment un effet boule de neige. C'est pour cela, si nous avons l'opportunité voilà, d'en parler aux prêtres de nos paroisses, etc., vraiment demandons à l'Esprit Saint de parler à travers nos bouches et Jésus viendra faire le travail. Ça lui tient tellement à cœur que sa divine volonté soit connue. C'est dans l'ordre divin, c'est un décret d'autorité divine. Donc vraiment, cela doit être connu et toutes les âmes doivent revenir à leur place. Vraiment de propriétaires, de dépositaires de tout le royaume doivent revenir à leur place d'enfants de Dieu remplis de la lumière divine, remplis de la divine volonté. Alors le Seigneur nous y aidera. Et si nous connaissons eh bien, des rejets, Jésus en a connu aussi. Et c'est pas grave si nous connaissons des humiliations parce que nous parlons de la divine volonté ou si nous connaissons des calomnies, peu importe, finalement nous gagnons des béatitudes. Voilà, et nous pouvons glorifier le Seigneur vraiment par ces peines que nous offrons, vraiment en union avec les peines de Jésus qui lui aussi était souvent rejeté, était discrédité, etc. Donc vraiment, aujourd'hui, prenons cet engagement de parler sans relâche de la divine volonté, d'aller témoigner partout autour de nous, d'aller en parler aux prêtres de nos paroisses et vraiment de leur offrir peut-être les livres du ciel. Commençons par voilà, ce tome 11 que nous pouvons offrir. Offrons les 24 heures de la Passion, tellement beau, ce sont des réparations divines. Jésus a dit, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Vraiment, je vibre quand vous faites ces réparations parce que j'entends mes propres mots et donc il y a tous les anges qui se mettent autour de vous et c'est magnifique, il y a une âme qui est sauvée par mots, etc. Donc offrons ces livres et vraiment... c'est vraiment, nous travaillons pour le royaume de la divine volonté quand nous faisons connaître eh bien, toutes ces connaissances du livre du ciel et vraiment ce qu'elles opèrent en nous.
Je n'aurais pas tant insisté pour que tu écrives, et je n'aurais pas permis non plus la venue quotidienne du prêtre, et j'aurais laissé toute mon œuvre entre moi et toi, si ça n'avait pas été si important, cette connaissance. C'est la connaissance, comme Jésus nous dit, qui donne les fruits. Et si nous voulons que vraiment la divine volonté puisse opérer, agir dans chacun de nos cœurs, et qu'il y ait vraiment tous les fruits vraiment de ce fiat de la sanctification qui puissent se distribuer partout, eh bien, nous devons faire connaître. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi libre de faire ce que je veux en toi. Donc voilà, Jésus dit, c'est pas ton travail finalement, c'est moi qui vais agir en toi, et c'est moi qui parlerai en toi, c'est moi qui regarderai en toi, c'est moi qui ferai rejaillir ma lumière, mon amour à travers tes mouvements, et finalement tu interpelleras par ma présence en toi, et tu pourras vraiment toucher les cœurs par mes paroles qui sortiront à travers ta bouche. Qui pourra dire ma confusion après ces paroles de Jésus? Je suis restée muette, et du plus profond de mon cœur, je répétais « Fiat, 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 que ta volonté soit faite, Seigneur. » Eh bien, nous pouvons nous unir au fiat de Louisa et te dire, Jésus, nous nous offrons à toi, que ta divine volonté soit faite dans nos cœurs. Viens t'établir en nous et agis à partir de ce que nous sommes. Nous nous offrons totalement à toi. Sois libre, sois le maître, sois notre roi, notre bien, notre tout, et que ta divine volonté soit souveraine en nos âmes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes. Vraiment, chaque enseignement est tellement magnifique, c'est tellement une lumière qui irradie et qui nous transforme. Je veux vraiment te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Je veux t'aimer au nom de tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne veulent pas de toi, qui te rejettent, qui sont froids, indifférents, qui s'éloignent de toi, qui bafouent ton amour, qui te discréditent, qui vraiment te tournent en dérision, tous ceux qui blasphèment, qui font des sacrilèges, tous les hérétiques, les schismatiques, les infidèles, ceux qui t'abandonnent dans les nuits de l'épreuve. Eh bien, Seigneur, nous sommes là pour réparer, pour t'aimer, pour te donner nos vies et nos volontés. Merci Jésus, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.